Des coupes rases comme celle-ci, c'est ce que Fête et Racines ne voudrait plus jamais voir. Cette association regroupe une centaine d'habitants de la vallée de la Dordogne. Ensemble, ils ont choisi d'acquérir des parcelles de feuillus pour les sauver de la déforestation. C'est, je sais pas, j'ai toujours du mal à trouver des mots tellement c'est tout un ensemble de villes là, qui vient d'être détruit. À l'image de cette forêt, les membres de Fête et Racines sont abattus. L'association devait racheter cette parcelle de 25 hectares. L'argent avait été réuni grâce à des dons, mais au dernier moment, le propriétaire s'est rétracté. Le propriétaire a été contacté par des représentants de l'État, la gendarmerie, et il a eu la pression de ne pas vendre à l'association, sous prétexte que nous étions des terroristes zadistes qui allions venir nous installer, faire des cabanes dans les arbres et semer le trouble et le désordre dans la région. Depuis, l'association a acquis plus discrètement d'autres parcelles, comme celle-ci, à la Roche-Canillac. Dans ce paisible sous-bois, pas de campement, mais une volonté, ne plus subir les coupes rases et défendre paysages et cadres de vie. Une détermination née il y a 2 ans, au lendemain de cette campagne d'abattage aux abords des routes, menée par le conseil départemental. On aurait pu partir sur des pétitions, ce genre de choses, mais qu'on trouve qui n'ont pas beaucoup de portée. Donc on a eu cette idée un petit peu folle de se dire, eh ben non, ça sera le rachat de foncier forestier. C'est aussi la façon la plus directe de préserver de la forêt menacée. Fête et Racines est aujourd'hui propriétaire de 70 hectares de forêt et son idée, ce n'est pas de sanctuariser ces arbres, mais de défendre une gestion de la forêt plus respectueuse de l'environnement, de maintenir aussi une filière bois locale et artisanale. Et pour cela, vous allez le voir, ces amateurs se forment au métier du bois. Sylvain est géologue, Maxime charpentier. C'est donc sur leur temps libre que ces apprentis forestiers apprennent à manœuvrer cette scierie mobile achetée par l'association. Une alternative, là encore, à l'industrie du bois et à ses impératifs de rentabilité. Vous voyez l'échelle de ce qu'on fait là, c'est tout à fait artisanal. Et en fait, on privilégie la qualité au volume, on prend en compte les demandes de particuliers, on travaille toute une diversité d'essences. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être capable de comprendre et d'appréhender toute la filière forestière. Devenir le changement qu'ils veulent voir pour la forêt, la démarche de Fête et Racines a séduit cet habitant de Monceau-sur-Dordogne. Et faute de scierie dans les environs, il les a embauchés pour débiter quelques peupliers, leur toute première prestation rémunérée. C'est un peu le système comme nos parents envisageaient, couper des arbres de façon sélective dans la forêt, les ramener proprement sur le lieu de siège. Et voilà, c'est pas une utilisation industrielle comme ces grosses sociétés. Voilà, et si vous aussi, vous avez envie de faire appel à la scierie mobile de Fête et Racines ou de soutenir l'achat de parcelles, rendez-vous sur le site internet de l'association. Tout de suite, votre journal régional.